Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui tout à nouveau pour vivre ce temps d'un café à la fois. Alors vous voyez, les choses n'ont pas changé. J'ai mon café, vous l'avez certainement aussi, ou alors le petit déjeuner, je ne sais pas. J'ai la parole de Dieu. Et puis plus important encore, il y a vous, parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait rien du tout, tout simplement. Bon, donc les choses ne changent pas, mais vous l'avez peut-être remarqué, le décor a changé. Je me suis mis devant le sapin de Noël, illuminé, voilà, et puis je porte un pull en laine avec un Père Noël qu'on m'a offert il y a pas longtemps. Voilà, donc tout ça pour vous faire penser un peu à Noël. Si vous vous dites des choses du genre, ça y est, on est dans le monde païen là, s'il vous plaît, ne déconnectez pas parce que on va en parler après, ok? On va en parler après. Alors écoutez plutôt. Soyez attentifs, non pas à la forme, mais au fond. Voilà. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions nous entretenir sur ce thème où se trouve la porte d'entrée du péché dans nos vies. Alors, pour répondre à cette question, bien entendu, il y a l'ennemi de nos âmes. Sans lui, certainement que Adam et Ève n'auraient pas péché, car c'est lui qui est venu souffler une mauvaise idée, une mauvaise parole. Il vient avec ses mensonges, mais il est rusé. Il vient pas uniquement avec un mensonge, on en a déjà parlé. Il vient mélanger le mensonge et la vérité pour que la pilule passe plus facilement. Et si on ne veille pas, on tombe dans le péché. Mais comment? Comment finalement? Où se trouve la porte d'entrée? Où se trouve la genèse du péché? Bon. Je comprends que lorsqu'une parole vient à moi, elle est obligée de passer par certains filtres, par certains éléments en moi, certaines parties plutôt. Premièrement, par mes pensées. Par mes pensées. Et j'aimerais vraiment que tu comprennes quelque chose. Tu dois veiller, nous devons veiller à nos pensées. La parole de Dieu nous parle du renouvellement de l'intelligence, afin que nous soyons renouvelés dans la parole de Dieu en Christ, car nos pensées, notre intelligence a été pervertie par le prince de ce monde, qui est le diable, nous dit la parole de Dieu. Et donc nous pensons de façon contraire à ce que Dieu pense. Et nous sommes appelés à penser tout à nouveau comme Dieu le veut maintenant. Bon. Mais il y a donc nos pensées. Et nos pensées viennent ensuite diriger nos cœurs. Nos cœurs, eux, vont influencer nos choix, nos actes, nos paroles, ce que nos mains vont faire, ce que nos yeux vont voir, ce que nos oreilles vont entendre, etc., etc. Ok? Mais comprends quelque chose d'important. Le premier champ de bataille, ce qui va donc finalement déterminer tous tes actes, tout ce que tu vas faire, dire, voir, etc. Le premier champ de bataille se trouve dans tes pensées. Et la porte d'entrée au péché se trouve dans nos pensées. Dans nos pensées. C'est à cet endroit-là. Et Jésus le dit bien. Dans Matthieu 5, 28, à un moment donné, parlant à ses disciples, il dira « Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Autrement dit, pour Dieu, le péché n'est pas simplement quand tu accomplis le péché, mais déjà bien avant, dans tes pensées. Et je prends l'exemple de Neil Anderson dans son ouvrage Liberté en Christ, où il parlera d'un homme qui a des problèmes avec l'impureté. Bon. Et il dira, mais un jour, un soir, cet homme avait, chez lui, il manquait de lait, il avait besoin d'acheter du lait, et il dira à son épouse, bon, je vais chercher du lait. Il savait que juste en bas de son immeuble, il y avait une épicerie qui vendait du lait, mais pas très loin non plus, il y avait un grand supermarché où là-bas il y avait du lait et plein d'autres choses. Alors il dira à son épouse, bon écoute, je vais plutôt aller au supermarché, parce que là-bas, sur la route, si je pense à d'autres choses qu'il manque, au moins je peux les prendre aussi avant que ça ferme. Sa femme n'y verra que du feu. Mais en réalité, s'il a préféré aller au supermarché plutôt qu'à l'épicerie, c'est pour une autre raison. C'est parce que dans le supermarché, il sait qu'il pourra aller voir certains DVD et certaines revues qui viennent nourrir l'impureté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, comprenez là aussi que le péché ne se trouve pas uniquement lorsqu'il prendra ses DVD ou ses revues en main, lorsqu'enfin il sera au supermarché, mais le péché a commencé chez lui, à la maison, au moment où il avait le choix entre l'épicerie et le supermarché. Et c'est là, dans ses pensées, qu'il a déjà péché et que Dieu a déjà vu, il a déjà entendu le péché. Et une fois que les pensées sont contaminées, mes amis, nous n'arriverons plus à faire marche arrière.
Nous avons posé déjà un choix et nous marchons dans la direction de ce choix-là. Nous marchons vers le supermarché au lieu d'aller vers l'épicerie. Car nos pensées ont été perverties. De la même manière, quand tu t'es connecté à cette vidéo aujourd'hui, en voyant le décor, le sapin et mon pull, tu t'es peut-être dit, ben voilà, ça y est, on est tombé dans le monde païen, là, c'est païen, cette religion-là, Jésus n'est pas né un 25 décembre, c'est pas vrai. Oui, vous avez raison, hein, pour ça, c'est juste une parenthèse, les bergers ne pouvaient pas paître leur troupeau un 25 décembre, plutôt au mois d'avril, en général. Hein. Alors on est d'accord. Et moi, je ne crois pas au Père Noël, je vous rassure. Mais la question qu'on devrait se poser plutôt, c'est quelles ont été les pensées qui se sont de suite montrées à vous lorsque vous avez vu ce décor-là. Qu'avez-vous pensé? Est-ce que vous vous êtes dit « Ah, moi je déconnecte tout de suite » et vous avez eu là une parole de jugement? « Ah, Thomas, ça y est, j'ai la preuve, il est tombé dans le paganisme, il est tombé dans la religion, moi je me connecte plus, il n'y aura rien de spirituel à ces vidéos-là. » À votre avis, sincèrement, qu'est-ce qui a parlé le plus au cœur de Dieu? Ce décor-là ou ce que vous avez pensé? Nous devons comprendre que tout commence dans nos pensées. Parce qu'ensuite, nous allons poser des choix, poser des actes, nous entourer seulement d'une catégorie de personnes, voyez, à cause de ce que nous avons cru et qui ne vient peut-être pas de Dieu. N'oubliez pas, toute vérité n'est pas biblique, car le diable se sert de la vérité pour diviser, pour détruire, pour égorger, pour voler, etc., etc. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous entretenir avec la parole de Dieu chaque jour, non seulement pour avoir la lettre, mais pour avoir l'esprit, son amour qui vient unir, qui vient bénir, qui vient donner au travers de nous-mêmes. Alléluia. Alors, comment lutter face au péché? Si tu as compris qu'il y a ce cycle pensée, cœur, main, comment lutter? Dieu dira à Caïn, mais pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Non pas que Dieu ne savait pas, mais Dieu, là, à ce moment-là, tend une perche à Caïn, comme pour dire, maintenant, là, mon enfant, parle-moi de ton problème. Parle-moi. Je note encore une fois, là, comme on l'a lu, pourquoi ton visage est-il abattu? Parce que vous savez, selon ce qu'on pense, notre visage va exprimer différentes choses, tout simplement, n'est-ce pas? Peut-être en vous connectant, votre visage a changé. Vous avez dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même panier. La majeure partie des chrétiens ont dû se réjouir de voir ce beau sapin, je ne sais pas, bref. Mais le visage reflète ce qui est en nous finalement, n'est-ce pas? Maintenant la question est, est-ce que nous allons accepter cette perche que Dieu nous tend aujourd'hui, de pouvoir dialoguer avec lui sur ce qui est dans nos pensées et qui vient peut-être changer l'aspect de notre visage? Dieu nous tend la perche à nous aujourd'hui comme il l'a pu le faire avec Caïn. Alors mon enfant, dis-moi, qu'est-ce qui est là? Pourquoi ton visage est-il abattu? Parle-moi. Nous sommes appelés à dialoguer avec Dieu, à dire les choses. Mais pas à dire, comme pour dire, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Non, à dire, Seigneur, voilà ce que je pense. Et toi, dis-moi ce que t'en penses. C'est pas pareil. On n'impose pas à Dieu notre façon de penser en pensant que c'est Dieu qui nous aurait donné cette façon de penser, vous comprenez? C'est un mensonge du diable. Non, on veut venir à la lumière, en confessant. Parce qu'alors, il n'y a plus que Dieu et nous. Et l'ennemi n'est plus là. Alors viens à la lumière, confesse, parle à Dieu de ce que tu ressens, de ce que tu penses. Et il saura, lui, te donner sa pensée à lui, si tu es sincère, honnête et vrai. Amen. Ou au moins parle à quelqu'un qui a la foi en Christ et digne de confiance. Mais ne reste pas seul avec tes pensées. Donc, pour lutter, il faut dialoguer, nous placer dans la lumière par la confession. Mais aussi, il faut faire attention aux mensonges du diable. Et je termine avec cela. Ne pas croire finalement que c'est trop dur pour nous de sortir du péché. Non, c'est pas trop dur. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Il n'est aucune tentation qui ne dépassera vos forces. Mais avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir. » Alors peut-être que tes pensées sont là, ces pensées sont là depuis longtemps et ce n'est plus simplement des pensées mais c'est devenu comme des grosses chaînes qui te tiennent et qui t'ont donné même peut-être une addiction. Mais j'aimerais te dire, peu importe l'épaisseur de ton lien, la porte de secours que Dieu a prévue va briser toutes ces chaînes. Il n'est aucune tentation, aucune, qui dépasse tes forces. Tu peux t'en sortir.
Ne crois pas le diable qui voudrait te faire croire que c'est plus fort que toi. C'est un mensonge. La Bible dit que tu es plus fort que cette tentation, parce que Christ vit en toi. Alléluia. Deuxième mensonge auquel il nous faut faire attention, c'est celui de croire qu'après tout, à la croix, Jésus l'a bien dit, tout est accompli, donc Dieu va tout faire. C'est faux. C'est faux. Et là, j'aimerais vous lire Jacques chapitre 1er verset 13. Il est écrit que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté par sa propre convoitise. Alors, je m'explique. Une fois que l'ennemi a semé une parole trompeuse et que cette parole a pris racine dans nos pensées, alors l'ennemi s'en va. Voilà, c'est bon. J'ose le dire, excusez-moi du terme, il a d'autres chats à fouetter. Ok ? Parce qu'après tout, c'est bon, la mauvaise graine est semée, il sait très bien quels en seront les mauvais fruits. Donc lui, il va continuer de faire pareil ailleurs. Et finalement, ensuite, c'est à nous de réprimer ces pensées, en étant renouvelés par la parole de Dieu dans notre intelligence. Sans quoi, ces pensées vont nourrir notre cœur et finalement, ce n'est plus là l'ennemi qui va nous induire à la tentation, mais c'est notre propre chair qui aura adopté ces pensées-là. Et c'est notre propre chair qui va nous conduire au péché tous les jours de notre vie, car nous n'avons pas su veiller. Alors, je dis cela pourquoi ? Parce que souvent, on jette les pierres à l'ennemi en disant c'est la faute du diable. Non. Il est plus là, lui. Il a semé, il est parti. Mais en semant, il a rajouté quelques mensonges du genre « t'y arriveras jamais, c'est plus fort que toi » ou alors « t'inquiète pas, Dieu va t'aider ». Enfin, il va tout faire, plutôt. Oui, il va t'aider, mais c'est pas lui qui va tout faire. Je m'explique. C'est à toi de laisser le Saint-Esprit te convaincre de péché, premièrement. Parce que c'est ta chair qui a accueilli favorablement cette façon de vivre qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois laisser maintenant tes pensées être renouvelées. Ce changement de pensée, la Bible l'appelle la conversion. Tu dois peut-être te convertir tout à nouveau dans ta façon de penser, dans ta mentalité. Dieu n'induit personne en tentation, mais Dieu ne fait sortir non plus personne de la tentation. Il nous montre le chemin à suivre, mais c'est à nous de faire le bon choix. Plusieurs fois dans la Bible, il dira « Voici, je mets 2 chemins devant toi, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie. » C'est à toi de choisir ce que tu veux vraiment garder comme pensée, de quoi tu veux vraiment te nourrir, de quoi ton cœur choisit de se nourrir ou pas. C'est à toi de choisir. Ce n'est pas Dieu qui le fera à ta place. Alors j'aimerais qu'on termine par la prière. J'aimerais que nous puissions laisser Dieu nous montrer, que nous soyons honnêtes, avoir un temps d'honnêteté, de vérité et de sincérité avec Dieu maintenant, et que nous puissions veiller sur ce premier champ de bataille, sur cette porte d'entrée du péché, que sont nos pensées. Seigneur, je prie pour nous que tu nous fasses grâce. Tu nous rappelles aujourd'hui que le péché se couche à la porte de nos cœurs, et cette porte de nos cœurs s'appelle nos pensées. Aide-nous à veiller sur nos pensées, sur ce que nous acceptons de croire, que ce soit la vérité pleine et entière, et non pas mélangée avec un mensonge, qui serait là pour diviser. Seigneur, que toutes ces pensées qui divisent le peuple de Dieu, qui fait du mal à autrui, qui refuse de faire du bien, toutes ces pensées-là qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent des hommes, que tout cela soit réprimé dès aujourd'hui, et que nous puissions te laisser, par ta parole et ton esprit, renouveler nos pensées, pour ta gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, et je vous dis à demain. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort.